Bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet pas toujours facile, l'angoisse, la peur. Qui n'a pas connu ça? Face à l'angoisse, j'ai envie d'agir. Peur d'avoir peur. Alors je cherche mon mouchoir pour le mettre sur cette peur, pour ne pas la voir, pour la contrôler. Et plus j'essaie de l'éviter, de la bloquer, plus elle se fait insistante, frappe à la porte de mon cœur, à mes tempes. Mon sang ne fait qu'un tour. Mon corps se rappelle à moi. Alors c'est un message, un rappel. Oui, peur, je t'écoute, je t'accueille, puisque tu insistes. Tu es une visite encombrante, qui se taille une place dans mon corps. Mais tu essaies de me protéger, d'une manière ou d'une autre, de m'avertir de quelque chose que tu essaies de me dire. Alors, je me décide à t'écouter, de manière à t'entendre. Je cesse de te faire taire et j'essaie de me rappeler. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Je suis ce que je suis. Ce qui me faisait dire l'autre fois, dans une autre vidéo, je suis plus que mes pensées. En fait, je ne suis pas identique à mes pensées. Je ne suis pas identique à mes émotions. Je suis ce que je suis. Je ralentis, j'approfondis ma respiration, je retourne encore et encore à l'instant présent, l'instant que je vis. Pour m'aider, mes appuis sur le sol, mon environnement, que s'y passe-t-il? J'y prête attention. Les sons, y a-t-il des sons? Les odeurs, les couleurs, c'est l'instant présent. Et j'essaie de le juger le moins possible et d'être le plus bienveillant possible. Je laisse cet instant se dérouler comme l'eau dans le lit d'une rivière. Le flot peut être tranquille, il peut être plein de tumulte, mais il passe. J'accueille ce moment. Je regarde encore et encore, m'appuyant sur le souffle qui glisse à l'intérieur, qui glisse à l'extérieur. J'essaie cela quelques instants. Par moments, je peux aussi me lever, aller marcher dans la nature, près de chez moi, si j'ai des plantes à la maison, m'en occuper. Je peux chanter, laisser ma voix être l'écho de mon ressenti, pour l'aider à s'exprimer et se dégager. Et surtout, j'adresse de la compassion pour cette partie de moi qui souffre, qui appelle à l'aide. Je prends conscience aussi que de nombreuses personnes ou animaux peuvent souffrir également de cette manière-là. Alors, je peux aussi avoir des pensées de compassion pour ces personnes et ces animaux qui souffrent, essayant de se dégager du carcan de ces émotions. J'inspire profondément par le nez. Je souffle profondément par la bouche, lentement. J'inspire profondément par le nez. Je souffle profondément par la bouche. Peut-être que des bâillements peuvent se faire sentir. C'est le signe qu'une détente peut s'amorcer. Je fais quelques respirations profondes comme cela, à mon rythme. L'air glisse à l'intérieur, il glisse à l'extérieur. Je ressens mon corps, l'air, à la fois intérieur et extérieur, qui me relie au monde environnant. Je prête attention à ce que j'entends, simplement. Je fixe mon regard sur plusieurs objets, simplement là encore. Quand mes pensées m'appellent, je lâche le fil du ballon et les laisse s'envoler. J'ai le droit de ressentir cette émotion même si elle me paraît désagréable. Seulement je ne m'y accroche pas. Je la vois, je la ressens, je l'accueille sans la juger,
et je la laisse partir. Ce qu'elle va faire, par vague, être présente, diminuer. Parfois j'ai peur qu'elle m'engloutisse et je la laisse et elle s'en va. Entre les vagues d'émotions, dans les vagues d'émotions, il y a de l'espace. Et dans cet espace, l'espace de mon cœur, où je peux me sentir en sécurité, j'inspire, je laisse pénétrer l'air à l'intérieur, je le laisse glisser en douceur et je me régénère. J'inspire, je souffle les tensions, je prends conscience encore et encore de mes appuis, de mon corps. Si une partie de mon corps se fait plus sentir qu'une autre, je dirige mon attention et ma respiration à partir de cet endroit. Par exemple, si mon ventre est sensible, je respire dans mon ventre. Je respire à partir de mon ventre. Si c'est au niveau du bras ou du pied, pareil, je mets mon attention, ma respiration dans mon bras, dans mon pied. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Elles aident à me construire, mais elles ne me définissent pas. Je suis ce que je suis, un ensemble en perpétuel mouvement, en changement, et je peux me faire confiance. J'ai largement assez de force pour faire face à cette situation. Déjà, j'ai le courage de regarder en moi. J'apprends à la voir de plus en plus. Souvent, ces exercices de respiration peuvent suffire pour aider ces tensions internes à se dégager. À d'autres moments, il faut y revenir, encore et encore. À d'autres moments encore, aller faire un tour, changer le cours de nos pensées peut s'avérer utile. L'exercice du shaker, par exemple, en 1 minute secouer tout le corps, en insistant bien sur le balancement des épaules, peut s'avérer très utile également. N'oublions pas que l'activité physique est bénéfique pour le fonctionnement du corps, du cerveau, qu'elle aide à éliminer les toxines. Ça peut être aussi quelque chose à envisager. En particulier des activités que l'on aime faire, de la marche, de la natation, des choses plutôt en douceur qui nous permettent de rester vigilants, attentifs à nos gestes, à nos sensations en mouvement. C'est toujours le même principe. Regarder le cinéma intérieur, être conscient de l'instant présent, du corps, et puis se faire plaisir aussi. Aussi, je vous encourage à essayer, à accueillir encore et encore ces sensations. J'espère que cela vous aidera. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes pensées, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.